Bonjour, je suis Emmanuel Sam Sakinoa et vous regardez 1 million de témoignages. Aujourd'hui, nous partagerons avec vous le témoignage d'un frère en Christ que Dieu a sauvé des brigands. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je m'appelle Jonathan Gerasim, je suis un ingénieur de télécom de profession et né dans une famille chrétienne. Depuis ça, et par la grâce de Dieu, j'ai eu à faire quelques études aussi à l'extérieur du pays. Et voilà, je rends grâce à Dieu pour sa main protectrice dans ma vie, dans la vie de ma famille et dans tout ce qui me concerne dans ce monde. Voilà, mon témoignage, c'est un grand témoignage de protection de la main de Dieu que j'ai vu dans ma vie. Mais tout d'abord, avant ça, comme je venais de dire tout à l'heure, je suis né dans une famille chrétienne, ce qui ne fait pas de moi absolument un né de nouveau, parce qu'on peut être né dans une famille chrétienne, mais si on ne rencontre pas Jésus-Christ comme son propre Seigneur et Sauveur, cela ne nous garantit pas la vie éternelle, cela ne fait pas de nous un chrétien né de nouveau. Donc, bien que je sois né dans une famille chrétienne, j'ai eu à découvrir Christ comme mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ depuis très longtemps. J'ai eu à aussi passer par les eaux de baptême en 2007. Par la grâce de Dieu, je vois la main de Dieu dans ma vie depuis très longtemps, depuis toujours. Et Dieu n'a fait que pourvoir pour moi, pour tous les besoins dont j'ai besoin. Et pour sa main qui ne cesse de venir à mon secours à chaque fois où je suis dans un dilemme ou bien je suis dans un besoin quelconque. Alors, la main de Dieu a été très puissante dans ma vie durant mes études, quand j'étais encore étudiant, précisément au Ghana, à Accra. Voilà, Dieu a pourvu pour que tout se passe bien et ma foi en lui a pris encore une autre ampleur, où j'ai eu à connaître vraiment Jésus-Christ personnellement comme un ami, le Saint-Esprit aussi. Et ça a fait à ce que ma vie de chrétienté, ma vie spirituelle aussi est devenue un témoignage. Après avoir fini mes études au Ghana, à Accra, je suis rentré dans les années, je crois en 2014, vers la fin de l'année 2014. Et automatiquement, Dieu a fait un miracle pour moi où, quand je suis rentré, j'ai pas eu à passer assez de temps à la maison. Je crois que j'ai eu à faire 2 semaines et après 2 semaines, j'ai automatiquement eu un boulot. Alors pour ce boulot que j'ai eu, dès que je suis rentré en 2014, voilà, les promotions commençaient à venir. Et puis en 2015, Dieu m'a fait grâce de posséder une moto. Et puis, bon, c'est du genre de moto où les gens agressaient beaucoup les gens dessus. Une moto Honda. Et puis, lors d'un jour de travail dans mon lieu de service, je rentrais presque le soir, donc c'était vers les 18h-19h, moi je rentrais sur ma moto. Et le temps d'arriver à la maison, je suis devant le portail de ma maison, 2 brigands m'ont suivi depuis le travail et ils m'ont intercepté devant l'entrée de mon portail. Ils ont commencé à enlever, l'autre a enlevé un pistolet et commencé à tirer sur moi. Ils ont tiré 3 balles face à face. Et je n'avais pas su par comment, étant face à face, quelqu'un a pu tirer et je n'ai pas été atteint. Alors c'était au moment où le gouvernement avait exigé qu'on puisse porter les masques. Je crois que c'était en avril exactement, 2015. Donc j'avais porté le masque. Alors quand j'avais entendu des coups de feu sur moi, quelque chose m'a poussé juste à être en colère. J'étais tellement en colère dans mon cœur, je disais mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ces gens veulent finir à ma vie? Et j'étais descendu de la moto avec mon casque et je me mettais à me battre avec les 2 brigands qui voulaient me tuer et prendre la moto. Je voulais absolument les attraper pour que les gens viennent au secours. Du moment où je me battais, les gens n'étaient pas venus au secours parce qu'ils avaient vu qu'il y avait il y a eu des coups de feu, donc les gens ont pris peur. Alors je m'étais débattu seul jusqu'à ce que les 2 brigands ont pris fuite. Alors la colère que j'avais en moi était une colère sainte. Je me disais mais moi, je suis un enfant de Dieu. Alors, comment se ferait-il que quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, ou bien quelqu'un qui ne connaît pas Christ, va venir vouloir mettre fin à ma vie parce que j'ai juste une moto, que Dieu m'a béni avec et que j'ai cette moto? Alors, à la fin de tout ce qui s'était passé,
après quand je revenais à moi, je dis non, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est bien moi? Est-ce que j'ai eu une force quand même pour me battre contre ces personnes? Je m'étais rendu compte que non, c'est Dieu, par sa main puissante, qui m'a donné le courage, qui est venu à mon secours pour que je ne sois pas atteint par ces cartouches. Parce qu'une fois avoir tiré sur moi, normalement je devais être quelqu'un mort, mais je n'ai pas été touché. Alors, ma gratitude, c'est que j'ai été protégé par la main puissante de Dieu. Et j'ai vu que c'est le Seigneur qui a voulu encore préserver ma vie parce que il a quelque chose à faire avec ma vie. Alors, je le rends gloire et sa main puissante est toujours là pour protéger qui que ce soit qui se confie en lui, qui fait de lui son berger, qui fait de lui son sauveur parce que il est le Dieu qui protège et qui pourvoit. Amen. Donc, après cet incident, la promotion ne faisait que continuer toujours. Dès quelques jours, quelques mois plus tard, je commençais déjà à laisser la moto. C'était automatiquement en voiture que je partais. Donc la main de Dieu a été toujours là pour pouvoir et Dieu a créé des chemins n'importe où que ce soit pour que je puisse être dans sa protection et dans sa provision pour toujours. Donc je rends gloire à Dieu pour ce témoignage et aussi pour avoir pourvu pour tout ce qui se passe dans ma vie jusque-là parce que c'est grâce à lui seul que je suis encore en vie. Si ce n'est pas lui, je serais mort depuis très longtemps. Alors mon encouragement à toi qui me suis, qui m'écoute en ce moment est que fais confiance en Dieu. Si tu n'es pas encore né de nouveau, cherche à connaître qui est Jésus-Christ en donnant ta vie à Jésus-Christ parce que la Bible dit si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, tu seras sauvé. Alors le seul moyen pour découvrir ou bien pour être sous la protection divine de Dieu, c'est d'abord de passer par son Fils Jésus-Christ. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors mon conseil est que faut d'abord connaître Jésus, qui il est, donner sa vie à Jésus-Christ et avoir une relation personnelle avec Dieu, avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ auquel tu peux méditer ta Bible, prier et Dieu te parlera de ce que tu dois faire jour par jour en avançant avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Psaume 46, verset 2 dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, si vous souhaitez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, dites simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui comme un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Aujourd'hui, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Sauve-moi des profondeurs de l'enfer. Et écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur de mon pouvoir sauver. Amen. Félicitations, vous êtes maintenant né de nouveau. Donc, recevez votre témoignage maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rejoignez-vous une église aujourd'hui et faites du service de Dieu votre priorité. Envoyez-nous votre témoignage comme indiqué à l'écran. Rappelez-vous, votre témoignage est un catalyseur pour la foi de quelqu'un. Par conséquent, continuez à témoigner, à raconter et à gagner. Jésus est Seigneur. Amen.